C'est la Ligue des Champions et c'est les huitièmes de finale. Et c'est la victoire du Real Madrid face à l'Atlético Madrid de 2-1. On va débriefer ce match. On va revenir sur les temps forts, les temps faibles aussi du match, ce qui s'est passé. Et le Real qui prend une bonne option pour le match retour. Même si il y a beaucoup de choses à dire. On a vu un match tactique du début jusqu'à la fin. Et bien sûr, le Real a quand même utilise toujours cette expérience dans les grands rendez-vous. Et c'est ce qui leur donne cette capacité à battre des équipes qui sont sur le terrain peut-être plus fortes, plus en forme, mais à la fin, c'est le Real Madrid qui s'impose 2-1. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. J'ai pronostiqué le match. Je l'ai pronostiqué sur la chaîne principale. Je l'ai pronostiqué sur TikTok et sur Instagram. Je vous ai dit, victoire au match nul du Real avec un but d'écart. 2-1. Je voyais un 1-0, un 2-1. Je voyais beaucoup plus le 1-0 que le 2-1 parce que je pense que l'Atlético ne marquerait pas et ça va être un match extrêmement fermé. Mais finalement, c'est le score. C'est le score que j'ai pronostiqué. La première chose, on va revenir sur le match, sur le déroulement du match. Rudiger qui a joué. Valverde qui joue en tant que latéral, mais qui joue beaucoup plus avancé. On a une équipe de l'Atlético avec sa faiblesse. On en a parlé quand on a débriefé le match face au Barça. C'est la faiblesse de l'Atlético, c'est les latéraux. L'Atlético n'a pas des latéraux de très haut niveau. Vous allez me dire que c'est la même chose du côté du Real Madrid. C'est vrai, le Real Madrid n'a aussi pas des latéraux d'un très haut niveau. C'est pour ça qu'on fait jouer Valverde en tant que latéral. C'est pour ça que Mendy revient, mais offensivement, c'est pas le joueur qui peut apporter offensivement. Et dès le début du match, la première erreur de Javi Galán, le latéral de l'Atlético, qui laisse Rodrigo partir dans son dos alors que la lecture était assez facile à faire, mais côté vitesse, Rodrigo va plus vite, il rentre sur son pied gauche, le ballon, premier rebond, il allume et c'est 1-0 à la 4e minute seulement de jeu. Je pense que c'est à la 4e minute de jeu pour l'Atlético, pour le Real de Madrid qui rentre dans ce match de la parfaite manière. Et là, moi personnellement, je me suis dit que c'était exceptionnel de voir ce but, c'est-à-dire que on a presque 80 minutes à jouer et on se dit, on va avoir des buts, on va avoir du spectacle, on va avoir de l'Atlético qui va sortir. Et finalement, c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. On a eu un match fermé et le Real qui continue peut-être à monter, à essayer de chercher justement Rodrigo. C'était peut-être à la faille à chercher du côté du Real Madrid, mais au final. Plus le temps avançait, plus l'Atlético sortait et l'Atlético, ils ont un système au milieu avec Depol et Griezmann qui est un joueur de liaison des lignes et avec bien sûr la montée des joueurs comme Alvarez et tout, ils ont cette capacité à garder le ballon, ils ont cette capacité à garder beaucoup plus le ballon, à savoir gérer justement les sorties de balle et le jeu de possession. Et c'est ce qui a poussé le Real Madrid à reculer. On sentait que cette équipe de l'Atlético allait égaliser. Plus le temps avançait, plus l'égalisation se rapprochait. Il y a eu l'occasion, le sauvetage de Valverde. Mais il faut dire une chose, c'est le but d'Alvarez. Le but d'Alvarez, il est magnifique. Le but de Rodrigo, il est bon. Il est beau aussi parce que il rentre, il élimine, il l'allume sur l'autre côté. Mais le but d'Alvarez, être sur le côté, récupérer, lancer le coup d'œil comme si tu vas voir ce qui est dans les 18 mètres pour centrer et tu essaies de l'envelopper, c'est magnifique. C'est un but de la Ligue des Champions. C'est un but qui restera dans l'histoire de la Ligue des Champions. J'en ai parlé souvent de Alvarez. Je me dis comment Guardiola peut se permettre de laisser partir Alvarez et on voit les difficultés qu'il a. C'est un joueur qui permettait à City de marquer beaucoup plus de buts. Et il a quand même une dimension très très grande. On le voit. Cette semaine, il rentre face à Bilbao et c'est lui qui met le but. Et ce soir, il met ce but qui est magnifique et qui remet l'Atlético dans le match. Et là, c'est tactique, c'est un jeu de je tiens la balle, puis je défends, je joue un petit peu un jeu de possession, mais je défends. On n'a pas les deux équipes qui se regardent à 1-1. C'est à la fin de la première mi-temps. L'Atlético qui finit bien la première mi-temps par rapport au Real Madrid et qui commence très bien la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, l'Atlético est supérieur au Real Madrid dans tout, les duels, dans l'agressivité. Et ce qui est impressionnant quand ils sont en confiance, c'est le contre-pressing. C'est ce pressing et puis ce contre-pressing derrière qui vient.
Ils sont impressionnants. Il y a l'occasion de Paul. Il y a beaucoup d'occasions pour l'Atlético. Et on se dit que l'Atlético a la main mise sur le match. Et c'est là où tu vois les équipes qui sont en forme. C'est l'état de forme actuel où quand tu vois le Real Madrid, il y a des doutes sur beaucoup de joueurs comme Mbappé, comme Vinicius. Il y a beaucoup de doutes. Et tu sens qu'il n'y a pas de liaison offensive. Et il suffit d'une action, une montée offensive. L'unique montée offensive du Real Madrid en deuxième temps. Brahim Diaz qui élimine Giménez d'une façon, on dirait un défenseur de district. La façon avec laquelle Giménez a défendu sur Brahim Diaz est vraiment scandaleuse pour un match de Ligue des Champions. Il est dans ses 18, l'attaquant fait le geste et le défenseur y va. C'est pas normal, tu dois rester sur tes appuis. Et il la met sur l'autre côté, un but qui vient de nulle part et un but à la Real Madrid. Et là, le match bascule une nouvelle fois et l'Atlético prend un coup sur la tête et ne se relèvera plus jamais. Voilà. Il y a une action pour Jiménez, mais il y a une action aussi c'est dans la même continuité de Griezmann, mais c'est bon. Même les changements que va amener Simeone, c'est pour ne pas prendre le troisième but. L'Atlético a joué les 30 dernières minutes, alors qu'il y a 30 minutes. Ils peuvent jouer, ils peuvent attaquer et tout. Ils ont joué à défendre à 6-4. Ligne du 6, 4 de... C'est incroyable. Et c'est là où on se dit que la Ligue des Champions, tout le monde le sait, et on le dit souvent quand on analyse les matchs, un tournoi, ça ne se joue pas, ça se gagne. Un tournoi, ça ne suffit pas de bien jouer, parce que si tu joues bien, c'est comme City qui joue bien, c'est comme le Barça, c'est comme les Bayern et tout, mais ça ne gagne pas à la fin. L'équipe qui gagne à la fin, c'est l'équipe qui gagne. C'est pas l'équipe qui joue. Et le Real ce soir, c'est pas l'équipe qui a joué. Le Real Madrid, pour moi, n'a pas été aussi impressionnant. C'est un match équilibré. Et l'Atlético était beaucoup plus intense en première mi-temps et même au début de deuxième mi-temps. Mais au final, c'est le Real Madrid qui gagne. Et c'est ça, c'est tout à fait logique que le Real Madrid s'impose ce soir. C'est tout à fait logique. Parce que tu as une équipe... moi, je pense que l'Atlético en Ligue des Champions, face au Real Madrid, il y a un complexe. On le sait tous. Il y a un complexe d'infériorité pour côté Atlético Madrid. Ils n'arrivent pas à regarder le Real Madrid dans les yeux. Ils ont 2 finales perdues, une élimination. On se rappelle tous de l'élimination avec le 3-0 à l'aller de triplé de Ronaldo. Je pense que c'est un triplé qu'il a mis. Et au retour, le 3-2, mais c'est 3-1. Et c'est le Real qui passe. Tu as tout ça. Et ce soir... Je pense que l'Atlético, vu leur performance, les dernières performances, et vu déjà les 2 derniers matchs de championnat qui sont joués face au Real, la victoire face au Barça, le 4-4 face au Barça, la victoire face à Bilbao récemment, ils peuvent se dire on va aller à Bernabéu et le Real, on est meilleur, on est supérieur, on va essayer d'imposer quelque chose. Tu sens qu'ils sont devenus liquides. Ils n'arrivent pas à tenir tête au Real Madrid. Et voilà, et quand... la Ligue des Champions, c'est la compétition de la peur. Si tu as peur, c'est terminé. C'est-à-dire que si tu ne vas pas au charbon, c'est terminé. Et l'Atlético, ce soir, je pense qu'ils ont limité les dégâts. Pour eux, 2-1, perdre 2-1, pour moi, c'est... Tu peux jouer, tu vas attaquer, tu as 60 minutes. 60 minutes, tu ne peux pas faire quelque chose. C'est ça qui est surprenant avec Simeone, ce soir. Le top, les flops. Pour moi, Simeone, c'est un flop, ce soir. Défendre à 30 minutes de la fin... en disant calmez-vous, il a fait sortir De Paul, il a fait sortir Simeone, il a fait sortir Griezmann, il a fait sortir Leno, il a fait sortir tous ses meilleurs joueurs. Je sais pas pourquoi. Il a laissé Alvarez, mais il était tout seul. Tout seul, il y avait personne avec qui jouer. Oui, il pense à Getafe peut-être, et il pense au retour, mais je sais pas. Pour moi, c'est un flop, Simeone. Le deuxième flop, Mbappé, je l'ai pas vu. Tout le match, on l'a pas vu. Il n'existe pas, Mbappé. Pour moi, il n'existe pas dans ce match. Et Mbappé, c'est le deuxième match où il n'est pas bon. Même face au Betis, il n'est pas bon. On sent qu'il n'est pas bon physiquement. Et Vinicius aussi, moi, je pense que... Ce soir, ceux qui ont fait le boulot, c'est justement ceux qui sont beaucoup critiqués au Real Madrid. Pour moi, les tops, c'est Tchouaméni, c'est Camavinga, c'est Valverde, la rentrée de Modric, elle est bonne, c'est les milieux. Et, bien sûr, on a toujours les joueurs qui sont constants. Rodrigo, il est toujours là, il est toujours bon, mais c'est lui qu'on sacrifie pour faire plaisir aux autres. Et t'as Diaz qui vient du bon et qui marque. C'est son deuxième match au Betis, il a marqué. Et ce soir, il met un but. C'est celui qui donne la victoire au Real Madrid. Voilà. C'était quand même une soirée très très bonne. C'est pas le meilleur match
que j'attends. Mais c'est le match que j'attendais en tout cas. On attendait tous ce match-là, on attendait tous ce résultat, on attendait tous cette physionomie. J'ai peur qu'au match retour, on voit un match avec deux scénarios possibles. Soit on voit un match avec la même physionomie que ce soir, c'est-à-dire qu'un match fermé où une équipe va marquer, où il y aura un 1-0, 2-1, 1-1. Soit on aura le Real Madrid qui marque dès le début du match et on a un 3-0, un 4-0 et c'est le match est fini. Voilà. Je ne vois pas une autre physionomie où l'Atlético va asphyxier le Real Madrid au retour. Non, je ne vois pas ça. Parce que moi je le sens et je le vois, il y a ce complexe en Champions League. Ils n'y arrivent pas. En tout cas, on se retrouvera demain, bien évidemment, pour débriefer Barcelone-Benfica et PSG-Liverpool. Ça, c'est des matchs qu'on attend beaucoup de ces matchs-là. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.